Sans surprise, je vous invite à ouvrir vos Bibles, à les préparer dans l'épître de Jacques, au chapitre 4. Nous nous étions arrêtés au verset 12, nous reprenons au verset 13. Avant de commencer la prédication, je vous invite à prier. Mon Dieu, mon Père, je te rends grâce de ta parole. Je te rends grâce de m'avoir appelé à la prêcher. Je te rends grâce de la joie et de toute la passion que tu me donnes là-dedans. Maintenant que cette passion, Seigneur, soit au service de ton Église, au service de tes plans, que tu disposes toute notre assemblée maintenant à être conduite par ton Esprit Saint, qui seul, Seigneur, peut nous expliquer, nous révéler et travailler nos cœurs en profondeur de sorte qu'ils portent un fruit qui t'honore et qui soit délicieux pour toutes celles et ceux qui nous entourent. Seigneur, nous te prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons parvenir maintenant, à travers cette prédication, jusqu'au 5e chapitre de Jacques, donc au dernier. Bon, il me reste peut-être encore 1 ou 2 prédications à faire pour terminer le tout. On commence à être habitué au côté tranchant de notre grand frère Jacques dans la foi. Aujourd'hui, les mauvais riches et les orgueilleux vont encore en prendre pour leur grade, une fois de plus. Mais j'aimerais bien nous situer un peu dans tout le plan de l'épître. J'ai un gros écho, en fait, si tu veux savoir. Au chapitre 1, nous avions vu que par les épreuves de la vie, nous étions appelés à penser, à apprendre à penser et à agir comme Dieu, en découvrant, à travers les tentations, ce qui manque à notre maturité. Puisant auprès de Dieu la sagesse qu'il nous faut, nous devenions donc de plus en plus matures et donc serviteurs des autres, en appliquant à notre cœur les préceptes de la parole. Au chapitre 2, nous avions vu que appliquer ces sagesses fait de nous des serviteurs, de ceux qui en ont besoin, sans chercher à agir par intérêt ou pour privilégier ceux qui peuvent m'enrichir. Vous savez, ce riche qui rentre dans l'église et ce pauvre qui rentre dans l'église, et bien le riche on le met devant, le pauvre on le laisse derrière. D'avoir cette mentalité où le but n'est pas de récolter, mais de produire plus de fruits par la foi. Car la foi vivante est celle qui se pare de bonnes œuvres. Au chapitre 3, nous avions vu que la langue, qu'est-ce que je fais de mes paroles, est une marque de grande sagesse. Celui qui maîtrise sa langue est mature. Nous devions donc apprendre à consacrer nos langues à la douceur et à la vérité et à la paix. Car de même qu'une source ne peut pas produire de l'eau douce et de l'eau amère, d'une langue ne peuvent pas couler la bénédiction et la malédiction. Celui qui use sa langue pour blesser imite le diable qui fut le premier à agir ainsi. Et enfin, nous arrivons au chapitre 4, où nous avions vu combien il nous est difficile de demander simplement les choses aux hommes et à Dieu, et que nous préférons parfois nous taire et vivre sans avoir besoin des autres, ou combien nous préférons demander en réclamant un droit ou un dû, plutôt que de reconnaître un besoin en moi. Et le royaume de Dieu est un lieu de partage, et nous devons apprendre à vivre en dépendant les uns des autres, et non en solitaire. Notre Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux, qu'il abaissera. Nous arrivons maintenant à notre texte d'aujourd'hui que je vais lire maintenant, donc Jacques 4, verset 13 à 5, verset 11. Écoutez-moi, maintenant, vous qui dites « Oh, aujourd'hui et demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année et nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. » Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui paraît pour un instant et disparaît ensuite. Voici bien plutôt ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous êtes orgueilleux et prétentieux.
Tout orgueil de ce genre est mauvais. Si donc quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il se rend coupable de péché. Et maintenant, écoutez-moi, vous les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont s'abattre sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont couverts de rouille. Une rouille qui servira de témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors à la fin des temps. Vous avez refusé de payer le salaire des ouvriers qui travaillent dans vos champs. C'est une injustice criante. Les plaintes de ceux qui rentrent vos récoltes sont parvenues jusqu'aux oreilles de Dieu, le Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans le luxe et les plaisirs. Vous vous êtes engraissés comme des bêtes pour le jour de la boucherie. Vous avez condamné et mis à mort des innocents et ils ne vous résistent pas. Mais prenez donc patience, mes frères, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Il sait que les pluies d'automne et de printemps doivent d'abord tomber. Prenez patience, vous aussi soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns aux autres, frères, sinon Dieu vous jugera. Le juge est proche, il est prêt à entrer, frères. Souvenez-vous que des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez-les comme modèles de patience, fidèles dans la souffrance. Nous les déclarons heureux parce qu'ils ont tenu bon. Vous avez entendu parler de la longue patience de Job et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors la section que nous avons lue se compose en deux volets, deux panneaux. D'un côté, un panneau qui reprend les mauvais riches, je vais les appeler comme ça. Et d'un autre côté, un panneau qui encourage les chrétiens à la patience. Le premier panneau, qui parle des mauvais riches, se décompose lui aussi en deux parties. D'un côté, on va dire les riches qui s'enrichissent orgueilleusement, c'est-à-dire sans collaborer avec Dieu. Ils forment des projets comme s'ils étaient maîtres de leur propre souffle de vie. Premier panneau, enfin première moitié du premier panneau. Et ensuite, il y a ces riches qui s'enrichissent injustement. Ils amassent de l'or souillé par le sang et par l'injustice et par la violence. Et leur fortune les accusera au jour du jugement dernier. Et nous trouvons entre ces deux principes une phrase tranchante comme une guillotine qui dit « Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Voilà les mauvais riches avertis, et avec l'avertissement vient aussi la solution pour cesser d'être un mauvais riche. Devenir un bon riche. Vous pouvez penser à Zachée, qui était de ces mauvais riches qui s'enrichissaient en pillant les autres, qui a laissé le Seigneur entrer dans sa vie et qui a fait de sa richesse mal acquise une source de bénédiction pour tous. Le passage se poursuit, la fin du passage sur les mauvais riches, injustes d'ailleurs, en développant toute cette souffrance que ces mauvais riches produisent sur la terre, car leurs actions ne sont pas sans conséquences. Leur ignorance des autres, l'insouciance face à la misère des autres produit du mal. Et Jacques dit des mauvais riches, vous avez vécu dans la volupté et dans le luxe, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous résiste pas. Le juste ne leur résiste pas. Jacques fait le bilan amer que nous pouvons tous faire aussi.
que des psalmistes, des millénaires avant eux avaient déjà fait, que l'Ecclésiaste, que Job avait fait. Aujourd'hui, si on veut gagner, vaut mieux être un tricheur. C'est pas les justes, les intègres qui s'en sortent le mieux. Et nous sommes peut-être lassés, désillusionnés, accablés, désespérés de cet état de fait. Pourquoi l'évangile de Dieu ne marche pas à tous les coups? C'est censé être la vérité qui a construit le monde. Pourquoi lorsque l'on pratique la douceur, que l'on assume la faiblesse, la vulnérabilité, que l'on reconnaît ses torts, nous souffrons plus que nous triomphons? Parce que nous tentons de vivre le royaume de Dieu dans les ruines encore fumantes du royaume de Satan. Le terrain est sec, les pierres du mensonge sont partout, le pesticide du péché a imprégné la terre depuis tant de générations que rien ne pousse normalement lorsque nous semons quoi que ce soit de bon. Jacques ne va pas nous faire croire le contraire, mais il nous encourage à ne pas oublier une chose qu'il rappelle aux riches aussi. Le jugement vient. Il dit, vous avez amassé ces trésors injustes dans ces jours qui sont les derniers. Déjà, à l'époque de Jacques, nous étions entrés dans ces jours qui sont les derniers. Ces derniers jours s'étendent depuis l'exaltation du Christ jusqu'à son retour. Voici pour le premier panneau. Je passe au deuxième panneau. Et l'articulation entre les deux, c'est justement ce rappel du jugement dernier. Et le deuxième panneau nous parle de l'encouragement. Jacques nous appelle, nous, les chrétiens, à la patience, en illustrant son propos par une image agricole aussi. Ensuite, il nous fortifie, là aussi il y a deux panneaux, en pointant du doigt les récompenses célestes qui nous attendent au-delà. Et entre les deux images, comme sur le premier volet, nous avons une phrase clé. Ne vous plaignez pas les uns aux autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge se tient à la porte. Nous sommes dans l'imminence, dans la proximité. Il faut se tenir prêt. Alors tout d'abord, il nous encourage à prendre patience. Cette terre est stérile. Rien ne pousse. Et pourtant, elle a déjà reçu les pluies de la première saison, nous pourrions dire. Cette terre a déjà reçu les pluies de la première saison, car la croix et l'évangile ont déjà été annoncés. Petite image, trouvée dans l'Ancien Testament, un exemple d'exorcisme. Trouvez dans le Nouveau Testament un exemple d'exorcisme. Et vous voyez la différence qu'il y a entre le règne de Satan avant et après la croix. Vous avez l'impression qu'une fois que Jésus débarque, il y a des démons partout. Alors qu'avant, il n'y en avait pas. Ou presque pas. Ça pour vous dire à quel point la reconquête de la terre a réellement été inaugurée par le ministère de Jésus. Nous avons vraiment reçu les pluies de la première saison. Nous sommes capables de goûter les fruits de l'esprit. Mais nous devons attendre les pluies de l'arrière-saison, pluies du printemps, pluies de l'automne, pour que la terre soit pleinement féconde. Jacques illustre son propos ici en se référant au climat de la Palestine. Et en Palestine, les moissons s'articulaient autour de 2 saisons pluvieuses, première saison, arrière-saison, et Dieu envoyait sa bénédiction à travers les pluies de la première et de l'arrière-saison qui faisaient une récolte très féconde. Et donc là, il s'approprie cette image en disant, voilà, nous aussi, on attend les 2 pluies qui vont féconder la terre. Nous aimerions que l'évangile soit déjà la nouvelle réalité qui anime ce monde. Mais comme je l'ai dit, le monde est encore gavé de mensonges qui stérilisent la terre. Il nous faut encore attendre la pluie du jugement dernier pour voir une terre purifiée du péché. Alors, en semant la bonté, nous récolterons de la bonté. En semant de la justice, nous récolterons de la justice, et ainsi de suite.
Tandis qu'aujourd'hui, vous pouvez semer de la justice sur cette terre et finir en prison. Après cela, ce rappel-là, Jacques nous encourage à convoiter la récompense future. Et il nous parle de ceux qui ont souffert pour le nom de Dieu, les prophètes que nous connaissons bien, mais surtout il nous parle de Job, celui qui, perdant toute sa fortune, tout son confort, toute sa joie, il ne rejeta pas le nom de l'Éternel. Et nous voyons combien Dieu le combla à la fin de ses jours, car Job a reçu le double de tout ce qu'il avait. Il avait 3000 brebis, il en a eu 6000. Il avait 7000 chameaux, il a eu 14 000 chameaux. C'est mécanique comme ça, vous pouvez le lire. Ainsi, Jacques nous appelle à nous consoler et à nous mettre dans l'espérance que nous pourrons dire « Je suivrai Dieu parce qu'il a le droit d'être suivi, parce qu'il est digne d'être suivi, mais aussi parce qu'il vaut la peine d'être suivi. » Quand Dieu parle de consolation dans la Bible, c'est toujours matériel. Non pas que Dieu soit matérialiste, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Regardez les consolations dans la Bible, c'est toujours quelque chose de matériel. Il nous promet d'être consolés de nos peines. Que dans l'éternité, il y aura une vraie réjouissance, un vrai réconfort à vivre auprès de lui. Alors on retrouve, voilà, là j'ai présenté un peu les deux panneaux, le style un peu caricatural de Jacques, d'un côté les méchants riches qui vont voir ce qui va leur tomber dessus et qui pleureront amèrement, et puis d'un autre côté les gentils pauvres qui patientent en souffrant que vienne le jour de leur triomphe aux côtés du roi. Les choses sont-elles si noires et blanches que ça, en fait? C'est un peu surprenant. Mais on va aller un peu plus loin pour essayer de comprendre le fond de la pensée de Jacques. D'abord, on va revenir sur ces mauvais riches. Qu'est-ce qui les caractérise? Alors, dans le premier cas, ce sont des gens qui pensent sans Dieu. Le fruit de leur richesse, imagine-t-il, vient de la seule force de leurs bras. Or, nous le savons, Jacques l'a dit, tout cadeau parfait, tout don excellent vient d'en haut du Père des Lumières. L'Ecclésiaste le dit aussi lorsqu'il écrit « À tout homme à qui Dieu a donné richesse et ressources, et qu'il l'en laisse maître de s'en nourrir, d'en prendre sa part et de s'en réjouir au milieu de sa peine, c'est là un don de Dieu. » Celui qui reçoit la richesse, mais qui en plus de recevoir la richesse, reçoit le luxe de pouvoir en profiter, c'est un don de Dieu, dit l'Ecclésiaste. Lorsque le travail réussit, c'est un don de Dieu. J'ai réussi grâce à Dieu. Et les mauvais riches s'illusionnent à croire qu'ils peuvent s'enrichir par leur seule force, à eux. Ils regardent leur belle maison. C'est moi qui l'ai fait. Vous connaissez la parabole de ce riche qui avait tellement de récoltes qui dit, mais je vais raser mes vieux greniers, je vais en faire des tout beaux, tout neufs, pouvoir tout ranger, puis après, mon âme, repose-toi, regarde, t'es en sécurité. Et Dieu vient me voir et dit, mais t'es fou. Tu crois que des greniers de blé, des billets dans un compte en banque peuvent protéger ton âme? Mais elle te sera redemandée ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire de ton assurance vie? Rien. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Il y a ces mauvais riches, les autres, qui font travailler les plus pauvres que en les volant, car ils ne leur payent pas leur salaire. Peut-être gardent-ils tout pour eux, peut-être en faisant des esclaves, peut-être leur payent-ils insuffisamment, injustement, ce qui ferait d'eux des escrocs ou des voleurs. Dans tous les cas, ils ne sont pas justes dans ce qu'ils leur versent.
Et sans doute qu'il faut reconnaître que les deux ne sont pas si séparés l'un de l'autre, que l'orgueilleux qui s'enrichit sans reconnaissance envers Dieu s'autorisera peut-être à s'enrichir en trichant, en volant et en asservissant. Au final, la richesse produite sera capturée. La richesse produite sera capturée et non partagée. La richesse produite sera capturée et non partagée. Et si la richesse n'est pas partagée, la joie sera vaine, éphémère. L'injustice poussera sur la terre au lieu de la justice et la souffrance viendra frapper à toutes les portes, même à celles du riche qui finiront comme la poussière, et pas sans avoir dévoré les pauvres avant eux. Au début du chapitre 4, Jacques nous critiquait nous-mêmes en disant « Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre entre vous plutôt que la paix ? Pourquoi est-ce que vous vous convoitez les uns les autres au lieu de partager ?» Et dimanche dernier, j'avais développé l'idée selon laquelle nous peinons à nous demander selon nos besoins, car cela nous expose, cela nous rend vulnérables et nous montre sous un jour où nous sommes dépendants de l'autre. Et nous n'aimons pas ça, être dépendants de l'autre. Hein ? Si tu m'as invité chez toi, je vais te renvoyer l'ascenseur comme ça. Nous serons quittes. Et c'est important. Qu'est-ce que je peux apporter ? Rien du tout. Ah, une bouteille de vin, fallait pas. Oui, mais quand même, s'il n'avait pas apporté une bouteille de vin, ça se fait pas. Nous n'aimons pas nous montrer nus et vulnérables. Or, nus, vulnérables, dépendants, c'est bien la position du pauvre dans notre monde, selon nos conceptions des choses. Notre civilisation nous enseigne que celui qui vit dans le besoin de l'autre, celui qui expose ce qu'il est, qui se rend vulnérable, il est pauvre. Le pauvre est sans façade. Ce que l'on voit, c'est ce qu'il est. D'ailleurs, souvent, sitôt a-t-il gagné un petit peu d'argent qu'il va l'utiliser pour se recréer une façade et donner le change. Et on peut le comprendre. Mais, je vous l'avais déjà rappelé dans une autre prédication, les riches de ce monde ne sont pas forcément les riches selon Dieu. Rappelez-vous le reproche que Dieu faisait à l'église de Laodicée. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vraiment vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et qu'un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Voyez, qui était réellement pauvre en réalité ? Cette église se croyait parfaitement riche. Dieu l'a regardé et lui dit, mais tu es toute nue. Qui finira tout seul et qui finira entouré de tous ? Qui régnera sur la terre entière et qui ne régnera plus sur rien du tout au final ? Les apparences de ce monde sont parfois trompeuses et le chemin étroit peut nous paraître fou. Pourtant, il est la clé de beaucoup de problèmes qui enchaînent ce monde de fous, peut-être même de tous. Mais je reviens au livre de Jacques. Au chapitre 4, il faisait le constat que nous nous déchirions entre nous parce qu'au lieu de partager, nous guerroyions pour posséder. Et nous avions honte de demander, et lorsque nous étions contraints de demander, nous le faisions mal, en blessant, en humiliant, en contraignant. Mais agir ainsi, c'est obéir encore à nos mauvais bergers. C'est donner raison aux mauvais riches qui s'enrichissent sur notre dos. C'est jouer le jeu de ces puissants de ce monde et vouloir s'élever, se sécuriser au détriment de ceux qui sont faibles autour de nous. En fait, c'est jouer exactement le jeu de ces super puissants et prétendre qu'ils ont raison. C'est donc être un ami du monde et de ce fait un ennemi de Dieu, parce que lui résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, ces tyrans qui gouvernent le monde et luttent actuellement contre Dieu. Dieu leur résiste, il les empêche d'aller au bout de leur folie, ce qui mènerait le monde à la fin de l'histoire.
Voilà pourquoi dans la suite du chapitre 4, il s'en prend aux riches, Jacques. Il s'en prend à ces mauvais riches, à ces vrais tyrans, et derrière eux au diable lui-même. Nous vivons dans un monde où l'on nous appelle à la consommation à outrance. Cherchez le sens de votre vie dans ce que vous possédez. Une iWatch de chez Apple, une voiture hybride de chez Toyota, des stock options de chez Dassault, je ne sais pas. Possédez et jouissez, parce qu'alors vous existerez, nous dit ce monde. Ça date pas d'hier. On disait autrefois, panem et circense. Les pains et les jeux du cirque à Rome. Et les philosophes grecs et romains de l'Antiquité déjà dénonçaient ces pratiques des empereurs romains qui consistaient à abreuver le peuple de nourriture et de jeux pour les pacifier. Rien n'a changé, rien de nouveau sous le soleil, sauf que maintenant c'est de la télé-réalité qu'on nous vend. Cela pour s'attirer les faveurs du peuple et leur consentement. Et pendant ce temps, le monde perdure en l'état, avec inégalité des richesses dans l'humanité, qui ne change pas de camp. Je vais aller voir sur l'Observatoire des inégalités, 10% des plus riches possèdent 80% des richesses mondiales, alors que la moitié de la population n'en possède que 0,5%. Donc si la richesse mondiale était un billet de 100 euros, la moitié du monde devrait se partager 50 centimes. Sur 7 milliards d'êtres humains, 3 milliards doivent se partager 50 centimes. Il faut admettre qu'en plus d'être profondément injuste, c'est profondément fou. Fou. Au lieu de nous déchirer pour participer à cette mascarade qui est aussi profondément spirituelle, je veux dire, cette mascarade de s'élever, c'est vraiment jouer le jeu du diable. Et c'est aussi intelligent que de participer à une émission de télé-réalité pour être le dernier à ne pas être viré. Jacques, et à travers lui notre Seigneur Jésus-Christ, nous appelle à chercher un autre sens à la vie. Et cela en redéfinissant ce qu'est le riche, ce qu'est le pauvre, ce qu'est le grand, ce qu'est le fort, le mature, ce qu'est le travail même. Et pour nous aider à changer de vision, je vous propose de regarder 3 portraits de riches exemplaires. Le premier, c'est Dieu. Dieu est un bon riche. D'abord, il est riche parce que lui, il a tout. Et il a vraiment besoin de personne. On est d'accord. Et pourtant, il décide de se lier à nous, de vivre une communion avec nous, plutôt que de se réjouir en lui-même tout seul. Dieu est un bon riche parce qu'il a travaillé. Père, Fils et Saint-Esprit a travaillé pour bâtir un monde magnifique en 6 jours. Et qu'est-ce qu'il a fait après ? Oui, c'est la réponse catée. En fait, après, il a pris ce monde et il l'a partagé avec nous. Il a pris le fruit de son travail, qui était absolument parfait et très bon, et il a partagé le fruit de son travail avec nous. Et quelle richesse dans ce monde. Et plus encore, la gestion de ce monde, il a voulu la vivre de manière collaborative avec nous. Encore dans le partage. Travailler ensemble pour se réjouir ensemble. Voilà ce que Dieu, le très riche, a fait avec nous. Et un deuxième portrait serait cette création justement que Dieu a faite à son image, parce qu'elle exprime sa gloire, alors pas à son image comme nous qui sommes des vis-à-vis de Dieu, mais un reflet de Dieu. Et cette création, elle est bien une bonne riche aussi. L'agriculteur le voit bien. Un arbre ne produit pas un fruit pour se reproduire.
Un arbre produit assez de fruits pour planter plein d'autres arbres et pour récolter plein d'autres fruits et pour manger, faire des compotes ou des alcools, faut le dire, on est à Vauvert. Un épi de blé ne produit pas assez de grains pour planter un épi de blé, mais des dizaines et des dizaines. Hier, avec Camille, avant-hier, on a fait une soupe de courges de butternut et j'ai récupéré tous les pépins. Mais une courge nous donne des centaines de grains. La nature produit du fruit de telle sorte qu'elle peut à la fois, elle, continuer de vivre, mais en plus nourrir. La nature partage, sans dire qu'elle est douée de conscience, on n'est pas des animistes, mais le principe est là. La nature se partage. Et en poussant l'image un peu plus loin, on peut même voir la collaboration qui est à l'œuvre dans la nature. Car la fleur compte sur l'abeille, le poirier compte sur le sanglier et les fraises sur les renards pour replanter leurs graines. Car les violettes poussent à l'ombre des chênes et les arbres mêlent leurs racines à des champignons pour accroître leur réseau. Et aucun ne peut vivre tout seul. Vous faites disparaître une espèce sur la terre, cela aura forcément des conséquences sur d'autres espèces. Et toute cette collaboration partout, il y a Dieu aussi qui collabore, qui envoie son souffle, qui arrose la terre comme un jardin. Par cette image, je veux montrer que la dépendance, l'interdépendance entre les êtres vivants, les uns aux autres, et la dépendance de tout le vivant à Dieu, c'est la sagesse. N'avoir besoin de personne, c'est la folie. C'est se prendre pour Dieu. Dépendance et partage du fruit sont les maîtres mots du travail selon la création, et aussi du travail selon le Créateur tout court. Troisième portrait d'un vrai bon riche, Christ. Jésus, le vrai riche, lui qui était l'égal de Dieu, est devenu un homme, connaissant toutes nos épreuves, toutes les souffrances de notre condition. Lui qui était riche de toute gloire, s'est laissé dépouiller pour devenir un pauvre. Mais un vrai pauvre. On l'a dit, le pauvre est nu, vulnérable, dans le besoin, dépendant. Il a fini sa vie sur la terre nu comme un ver, souffrant sur la croix, abandonné de tous, sujet de honte, de haine, de colère pour les hommes, terriblement dépendant. Les catholiques le représentent toujours avec un pagne. Mais plus encore que nous d'une certaine manière. Parce que lui, il a connu cet instant horrible de besoin. Mais avec en face, de la part de Dieu, une absence. Il a prié en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est bien que pendant ces 3 heures d'obscurité, Dieu ne répondait pas à sa souffrance, ne serait-ce que par sa présence. C'est dire à quel point il est devenu pauvre. Dans la faiblesse absolue, le besoin de Dieu, et Dieu a détourné le regard. Il avait besoin de justice, il était injustement cloué. Dieu n'a pas envoyé sa justice. Il avait besoin d'être couvert. Ne vous souciez de rien, Dieu sait que vous avez besoin du vêtement. Dieu ne l'a pas couvert. Il avait besoin d'être aimé. À cet instant-là, Dieu ne l'a pas aimé. Durant ces 3 heures sombres de la crucifixion, Dieu ne lui a rien accordé de ce dont il avait besoin. Lui, le plus méritant d'entre nous, a connu ce désespoir réel.
Mais cette extrême pauvreté qu'il a goûtée durant cet instant d'enfer absolu devait porter un fruit magnifique, notre richesse. Le salut pour tous. Christ a été abandonné de Dieu, exposé au besoin, à la honte, au rejet de tous, afin que nous ne vivions jamais une telle expérience de la part de Dieu. Nous ne vivrons jamais une telle expérience de la part de Dieu. Vous serez soumis à la détresse, au besoin, mais Dieu ne vous retirera jamais sa présence, sa bienveillance, ses promesses, son espérance. Christ a été abandonné de Dieu, exposé au besoin, à la honte, au rejet de tous, afin que nous ne vivions jamais le rejet de Dieu. Nous qui ne sommes pas méritants. Je le vois, le Christ dépouillé, humilié, faible sur la croix, et je trouve là la preuve que Dieu ne m'abandonnera jamais. D'une telle faiblesse jaillit une force incroyable pour nous, une promesse que beaucoup de chrétiens portent autour du cou. La croix, la promesse, je ne t'abandonnerai jamais, comme j'ai abandonné mon fils. Parce que je l'ai abandonné lui pour ne jamais avoir à t'abandonner toi. Nous trouvons donc ce roi, ce riche souverain, qui se fait pauvre pour offrir sa richesse la plus précieuse de toutes, la communion éternelle avec Dieu. Et par elle, nous avons accès à toutes les autres richesses de Dieu. La sagesse, la joie, la paix, l'amour, le pardon, la douceur, la patience, l'humilité, la maîtrise de soi. Prenez tout le fruit de l'esprit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est un vrai riche. Il a vaincu la tombe et aujourd'hui il a retrouvé son trône. N'est-ce pas? Sa gloire, sa richesse d'antan. Mais plus comme avant. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il nous a sauvés, il compte bien partager son royaume avec nous. Il se prépare à descendre sur la terre pour établir son royaume et nous donner une place sur son trône. Il veut faire régner tous ses frères et sœurs avec lui. Maintenant, il nous appelle ici à essayer par tous nos efforts et par sa puissance à faire germer dans ce monde encore pourri, encore empoisonné, les germes de ce royaume futur. Nous avons été sauvés par l'humain du futur et nous avons reçu l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, des graines du futur. Et nous pouvons les planter dans ce monde pour qu'ils voient, qu'ils goûtent, tous ces autres, qu'une autre vie est possible. Superbe richesse de Jésus qui partage tout son héritage avec nous. Le fruit de toute sa récompense céleste que lui a mérité, que lui est allé arracher à la croix, sa récompense, il la partage avec nous. Le trône même de Dieu, il veut le partager avec celles et ceux qui sont devenus ses frères et sœurs par la foi. Il n'y a pas meilleur riche. Il partage. Et maintenant, aujourd'hui, déjà, il nous rend collaborateurs de l'établissement de son royaume. Il se serait mieux débrouillé sans nous pour bâtir son Église. Mais lisez toute la Bible. Dieu passe son temps à chercher des collaborateurs humains. Pour tout. Pour faire une arche, pour aller sortir le peuple d'Égypte, pour... Tout le temps, il cherche des collaborateurs humains. Jamais ça ne l'intéresse de travailler seul. Jamais. Si. Juste avant qu'il ait créé les humains. Mais sitôt qu'il nous a créé, tout le travail qu'il y avait à faire, il le faisait avec nous. Dieu ne veut pas travailler seul, il veut travailler avec nous. Lui qui est le Tout-Puissant, il collabore avec une espèce de bande de bras cassés que nous sommes, car le sens du travail,
de la richesse, c'est le partage. Tout cela n'a de sens que dans la collaboration, l'interdépendance. Ainsi, ces trois choses nous parlent. Dieu qui a créé ensemble, Père, Fils et Saint-Esprit, et qui partage avec nous le fruit de son œuvre. La nature, créée selon la sagesse de Dieu, qui produit ses fruits en abondance pour que tous en profitent, mais qui produit dans l'interdépendance des espèces et du vivant, à l'image de Dieu. Et le Fils, Jésus, cadeau suprême, image merveilleuse de la richesse féconde, qui se dépouille de tout pour nous offrir tout, et qui, en plus de cela, bâtit son Église en collaborant avec sa famille. Et il nous faudrait relire alors le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, mais je n'ai pas le temps, il y a une montre qui sonne, qui exprime magistralement comment l'Esprit a fait exprès de distribuer les dons, chacun pas pareil. Vous ne pouvez pas vous en sortir, c'est comme dans les escape games. Hein. Il y en a un, il a un bout de code, l'autre, il a un bout de... Si vous ne mettez pas les codes en commun, vous n'y arriverez pas. C'est fait exprès. Ah non, mais toute l'Église doit être des évangélistes, perdu. Toute l'Église, on doit prendre soin des pauvres, perdu. Toute l'Église, on doit prophétiser, perdu. Perdu. Vous faites un corps de Dieu amputé. Et vous dites, ah, ce corps est parfait. Non, il est amputé. Nous devons collaborer. Plus, nous devons être interdépendants. Interdépendants. Il faut formater notre disque dur là et réapprendre que dépendre des autres, c'est normal. J'ai une amie que j'accompagne depuis un bon bout de temps, qui a vécu une vie terrible, voilà, Cosette des Misérables, mais en plus encore, et qui m'appelle et qui me dit, bon, j'ai un problème. Ah bon, pourquoi ? Eh ben, parce que parler à Jésus, ça ne me suffit pas. Ah bon, pourquoi ? Parce que je ne le vois pas. Alors j'ai besoin de partager quelque chose que je vis là, et je t'appelle toi parce que ça m'ennuie, mais j'ai besoin de parler à quelqu'un. Je sais, c'est de la faiblesse, je devrais pas. Je dis, mais si. En fait, tu as été créé pour vivre en société, donc quand tu vis une expérience, quand tu as besoin de le partager à quelqu'un, c'est l'inverse qui serait fou. C'est l'inverse qui serait fou. Christ n'aurait pas donné son Saint-Esprit à tout le monde et partagé ses dons en tout le monde si le but c'était pas qu'on ait besoin les uns des autres, de se parler les uns aux autres, de se confesser les uns aux autres, de s'édifier les uns les autres, de s'encourager les uns les autres, de se consoler les uns les autres. Trouvez-moi, à part le passage où Jésus dit, quand il faut prier, rentre dans ta chambre tout seul. À part ce passage-là, trouvez-moi un passage où Paul nous exhorte à de la piété personnelle. À de la piété personnelle. Non. Toujours les uns les autres. Toujours les uns les autres. Toujours. Et nous voulons être indépendants. Ah non, c'est les autres qui ont besoin de moi et de mes talents. Et moi, je n'ai pas besoin des autres. Quelle folie, quel orgueil. Je veux conclure donc en disant ceci. Nous avons toute la compréhension du travail et de la richesse à redéfinir sur des nouvelles bases en nous. Le monde autour de nous crie et nous hurle et nous répète inlassablement que Dieu est un menteur, que sa prétendue sagesse nous conduira à la ruine, qu'il n'y a pas de partage, mais qu'il n'y a que du mérite. Qu'il n'y a que l'argent qui peut assurer que tous nos besoins soient comblés. Il nous faut résister tout d'abord, affronter les mensonges du diable avec la vérité de la croix. Il nous faut nous repentir ensuite, car nous avons joué le jeu du monde. Je vais monter sur ta tête pour atteindre le haut de l'échelle. Et nous y jouerons encore. Car il n'est pas simple de trouver en nous tous les lieux où nous avons appris à vivre selon ces règles du jeu pourri. Il nous faut ensuite regarder les choses d'en haut
Il y a des promesses de richesses incorruptibles pour nous, gardées en réserve par Dieu. Il y a un royaume de paix, de justice, d'amour, de partage qui va bientôt s'établir. Nous l'attendons avec des étoiles dans les yeux, de la chaleur au cœur, car il est beau et il est vrai ce royaume. Il faut le fantasmer, il faut le rêver. Vous ne pouvez pas supporter et affronter les tentations du diable si vous n'avez pas quelque chose de mieux devant vous. Et si vraiment cela était un mensonge, ce royaume, quel sens aurait la croix? Maintenant, je vous le dis, je vous le redis, je fais miennes les paroles de l'apôtre Paul, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Et Paul ne nous dit pas ça pour que nous devenions des pauvres. C'était son boulot à lui, Jésus. Non, mais pour que nous partagions. Nous voyons beaucoup de vertus à donner. Paul, il dit partageons. Il dit dans la suite, il s'agit de faire une collecte pour les pauvres de Jérusalem. Il dit, car il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre abondance pourvoira à leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence. De la sorte, il y aura égalité, interdépendance, partage. Mes amis, il nous faut sanctifier le travail. Il nous faut racheter le travail, l'arracher aux griffes du diable. Arracher le travail et la richesse, leur redonner un sens tel que Dieu l'avait voulu. Qu'ils ne soient plus des lieux de domination, d'asservissement, d'injustice, mais qu'ils soient des lieux de collaboration, de reconnaissance des dons, des différences et de la richesse, de mise en commun, et que le fruit du labeur soit partagé pour la joie et le plaisir et pour la gloire de notre Dieu, tellement riche et tellement généreux. Amen.